Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant les objectifs. Et notamment des objectifs à moyen, long terme, voire même court terme, pourquoi pas. Alors je vous avais parlé dans une des dernières vidéos, de la façon de lire un livre pour pouvoir en tirer le meilleur potentiel possible. Alors ce sera simple, la première chose c'est de prendre un livre pour accroître ses compétences. Alors ne faites pas comme tout le monde, ne prenez pas un livre, pour ceux qui le font. Il faut savoir qu'à peu près 90% des personnes qui achètent un livre s'arrêtent au premier chapitre et après on n'en parle plus, et quel que soit le domaine. Regardez, rien que les notices dans les appareils électroménagers, on ne lit pas, il faut que ça fonctionne tout de suite. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut trouver une méthode que j'appelle la Read Quick. Pas une méthode que j'ai créée pour pouvoir tirer le meilleur parti d'un livre. Alors, il faut que vous choisissiez déjà, pour vous former et atteindre vos objectifs, un livre qui va dans le sens des compétences que vous allez rechercher, qui va dans le sens et dans l'organisation de votre objectif, et surtout qui va vous permettre de vous améliorer, d'accroître vos compétences dans un laps de temps quand même assez court, mais surtout par palier. C'est ce qui compte, c'est progresser par palier. Il faut que vous soyez anticonformiste, je veux dire. Aujourd'hui, la société veut que vous rentriez dans un moule. On vous dit vous faire comme ça, vous appliquez. Vous prenez une voiture, avant d'acheter une voiture, par exemple, pour 10 ans, on avait sa voiture. Maintenant, on ne prend plus de voiture, on n'achète plus de voiture, on vous loue une voiture. Vous prenez en général le coloris Ikea. C'est rare qu'on peut demander le coloris, mais quand on veut avoir tout de suite, on prend le coloris Ikea. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les coloris se ressemblent plus ou moins, blanc, gris, noir, ouais, c'est rouge un peu cassé. Vous voyez, il n'y a pas de couleur flamboyante, il faut rentrer dans l'uniformité, il faut rentrer dans la conformité. Je ne sais pas si vous avez remarqué également, mais 97% des voitures se ressemblent. C'est toujours à peu près le même style de voiture. On pense que c'est la mode, pas du tout. C'est pour rentrer dans la conformité, pour que tout le monde se ressemble. Ça, c'est une technique qui est employée depuis toujours. C'est ce qu'on appelle pendant un moment la mode. On a un t-shirt, on a des chaussures, on a des choses qui sont indiquées par les constructeurs, par les fabricants, et on veut que ça suive, et on veut que les gens suivent, et si vous n'êtes pas dans la conformité, vous êtes out. Mais sachez que ceux qui ont créé la conformité, eux, sont hors conformité et qui créent leurs propres besoins, leurs propres demandes. Dans leurs propres besoins, ils créent pour vous les besoins dont vous désirez acheter, désirez progresser. Donc vous rentrez dans la conformité. Il va falloir donc, grâce à la lecture, à l'augmentation de vos compétences, sortir de cette conformité et proposer quelque chose de nouveau. Et il va falloir donc que vous lisiez les livres différemment et ne pas accumuler de l'information sur laquelle on n'en retire rien. L'information tue l'information, trop d'informations tue l'information, il va falloir le transporter. Alors, comment est-ce qu'on peut tirer Alors moi j'ai noté ici quelle est la méthode que je vous propose. Alors la méthode est vue en 9 points que je vais développer. 1. Vous prenez un livre qui a rapport avec votre objectif ou les compétences que vous recherchez. Ça c'est la base. Je sais que ça paraît facile, mais si vous n'avez pas déterminé l'objectif, vous allez prendre un livre, mais à quoi est-ce qu'il va vous servir à part avoir de l'information? Si voilà, moi je veux être meilleur en business, en marketing, je prends un livre sur le marketing. Je veux être meilleur dans mes cours de danse, je prends un bouquin sur la danse. Je veux être meilleur dans la communication, je prends un bouquin sur la communication. Je veux réaliser plus de profit, je veux avoir plus de finances, je prends un bouquin sur la finance. Je vais prendre un bouquin sur Agatha Christie pour savoir comment je vais gagner de l'argent. Vous voyez, il faut que ce soit une corrélation. Donc prenez un livre qui correspond à vos attentes. Ça c'est hyper important pour vous former et pour avoir vos compétences. Deuxièmement, prenez du temps pour lire le livre chaque jour. Calez-vous 10 minutes. 10 minutes c'est suffisant. Prenez 10 minutes, et vous verrez pourquoi. Seulement 10 minutes. 10 minutes. Pour lire
le matin. Ça, c'est ce que j'appelle donc le red short. Voilà, je cherche le mot, le red short. Ou le read, read, R-E-A-D, ouais, read short. Vous, donc pendant ces 10 minutes, vous vous doutez bien que vous n'allez pas pouvoir lire tout le livre. Donc vous allez lire qu'une partie du livre, vous n'allez pas tout lire, ça ne sert à rien. Dans la méthode que j'emploie. Quatrièmement, vous allez prendre une feuille, un stylo, un crayon pour pouvoir noter vos idées. Ou vous le notez sur l'agenda Morning Success, je vous mettrai le lien s'il faut. Vous notez vos idées, vous notez ce qu'on va voir. 5, vous allez lire, feuilleter, regarder la table des matières, piocher dans ce laps de temps précis de 10 minutes, il ne faut pas dépasser, 3 idées essentielles. 3 idées que vous allez pouvoir mettre en œuvre immédiatement. C'est-à-dire 3 idées qui vont permettre d'accroître vos compétences et ça va vous permettre d'accroître votre capacité à agir immédiatement. Pas procrastiner et puis attendre le lendemain, oh, je ferai demain ou je ferai après-demain. C'est pour ça qu'il est important de lire le matin et pas le soir. Le soir, vous pouvez lire pour vous conforter dans ce que vous voulez. Mais quand vous voulez accroître vos compétences, lisez le matin de bonne heure. Vous allez pouvoir organiser votre journée, ça c'est super important. Donc si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre dans le morning, Success Morning tous les matins. Je vous mettrai le lien. Je vous oblige à lire et à trouver ces idées. Ensuite, une fois que c'est noté, vous le mettez en pratique. Ça c'est le point numéro 6. Vous notez vos 3 idées. Vous notez tout de suite la façon dont vous allez le mettre en pratique. Et il faut que vous le mettiez le jour même en pratique. D'accord ? Vous le mettez le jour même en pratique. Si vous ne pouvez pas le mettre en jour même de pratique, vous allez le perdre et ça va passer parce que la journée d'après, vous allez avoir quelque chose de nouveau. Mettez-le, voyez si cela est important. Même si vous êtes en repos, faites-le. C'est super important, vous allez accroître vos compétences par palier. C'est-à-dire qu'on va monter brique par brique, on va monter niveau par niveau, on va monter escalator par escalator pour arriver à votre objectif. C'est ça qui compte. C'est pas dire, oh bah, je vais faire ça, oh bah, mais je vais le faire plus tard. C'est accumuler, accumuler, accumuler. D'accord ? Il ne faut pas accumuler de l'information. Accumuler de l'information, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit actif. Il faut que vous agissiez sur cette accumulation de compétences. Ça, c'est super important. Une fois que vous avez 3 idées, que vous avez tout noté, vous prenez votre bouquin, vous le rangez jusque le lendemain. Ça, c'est le point numéro 7, vous rangez ce livre. N'ayez pas tendance à vouloir lire, savoir ce qui se passe après. Vous serez perdu, vous serez noyé par l'information. L'information tue l'information, je viens de vous le dire. Donc, vous le rangez et vous travaillez sur vos 3 idées. Vous voyez de la façon dont vous pouvez améliorer vos compétences tous les jours. Et vous allez voir, c'est super, super efficace. C'est un truc qui vient des États-Unis. Je l'ai adapté pour nous en Europe. C'est une méthode américaine. Eux, ils ont d'autres méthodes aussi, mais celle-ci est vraiment super, super efficace. Moi, je le fais. Je l'enseigne dans mon morning. Les gens retrouvent beaucoup d'énergie et savent ce qu'ils vont faire de leur journée. Et ça, c'est hyper important. Et lorsqu'ils vont pour leur travail, pour accroître donner de la plus-value à leur travail, pour créer quelque chose de nouveau, pour pouvoir être motivés, ils appliquent cette méthode et je vais voir, c'est super, super efficace. Une fois que vous avez rangé votre livre, on parle le point numéro 8, c'est vous allez analyser la pertinence des 3 idées que vous avez. C'est simple. Si l'idée que vous avez trouvée, l'application fonctionne pour vous, vous la gardez, vous la répéterez à chaque fois, juste autant qu'il y a une nouvelle qui va la remplacer. Le but, c'est de progresser, je vous ai dit. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut, si ça fonctionne, vous prenez. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous ne cherchez pas à essayer de le faire appliquer. Ça ne fonctionne pas, vous éliminez. Vous allez droit au but. Le but, c'est d'accumuler. Je vous ai bien expliqué, d'accumuler des connaissances et surtout, informations, connaissances, les idées. Et une fois que vous êtes adapté, appliqué à vous, ça devient une expérience. Et vous allez répéter l'expérience. L'apprentissage, la répétition de l'apprentissage, la répétition des mouvements, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite pour la suite. Si jamais vous avez fait ça, il vous reste le lendemain matin, vous recommencez avec 3 nouvelles idées, vous refaites le principe, répétez tous les jours. Et bien, je vous assure que 3 idées par jour sur 300 jours ou 360 jours, ça vous fait un paquet de nouvelles idées que vous allez pouvoir piocher, ça va augmenter vos compétences et vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Vous n'allez pas accumuler, si vous prenez le bouquin, vous allez le lire comme ça, vous allez stabiloter, vous allez écrire et vous allez être perdu, vous allez accumuler que de l'information, ça ne sert à rien. Là, vous allez gagner en connaissances. Ces connaissances vont se transformer en expérience
Et les expériences vont se transformer en compétences. Vous allez devenir de plus en plus compétent dans ce que vous allez faire. Et c'est cette accumulation d'idées, d'idées appliquées qui fait que vous allez atteindre vos résultats. Et puis comme vous allez être de plus en plus performant dans ce que vous faites, vous allez aller de plus en plus vite, vous allez comprendre plus facilement, vous allez dire tiens ça c'est bien, il faut que je prenne ça, moi non ça je jette. Et vous allez avoir de plus en plus de confiance en vous. Et c'est-à-dire que devant les autres, vous allez dire mais quel changement, mais comment ça se fait, qu'est-ce que ça fait? Oh, bah, moi je lis 10 minutes par jour, comment on peut lire 10 minutes par jour et progresser comme tu le fais? Ça fonctionne. 3 idées par jour, 3 idées à appliquer tous les jours pour vous former, pour accroître vos compétences, c'est super efficace. Votre pouvoir que vous allez acquérir, c'est le pouvoir d'agir, c'est le pouvoir d'accroître vos compétences, c'est le pouvoir d'être clair dans ce que vous pensez. Vous savez où vous allez aller avec votre étude et vous savez quelle méthode vous allez appliquer. Voilà, j'espère que vous gardez toujours ce qui fonctionne pas, oui, évidemment, vous le jetez. Vous progressez jour après jour, c'est super efficace. J'espère que cette vidéo assez courte vous a plu. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. J'en poste quand même régulièrement sur les objectifs, sur les compétences, sur le morning. Je vous mettrai les liens. Partagez pour ceux qui en ont besoin. Vous allez voir, dites-moi vos retours d'expérience, ça m'intéresse énormément. Posez vos questions, si vous avez des questions, j'y répondrai. Je ferai le tri, je prendrai les questions les plus intéressantes et je vous répondrai directement par une vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Partez bien, j'espère vous voir pour le morning success tous les matins. Rejoignez-nous, prenez vos agendas, je suis à votre disposition. Je vous dis à bientôt, au revoir.